Bonjour à tous, nous sommes ici pour revenir sur une période fascinante de l'histoire, la Renaissance. Afin d'illustrer cette période si caractéristique, nous avons choisi d'étudier une œuvre et un artiste qui la représente. Donc, nous allons vous parler d'un tableau qui s'appelle La naissance de Vénus, qui a été peint par un peintre qui se nomme Sandro Botticelli, que vous avez donc pu reconnaître juste derrière moi, évidemment. Et maintenant, je vais donc pouvoir vous donner la notion de la Renaissance. Donc, la Renaissance est un mouvement artistique et culturel qui a pris sa source en Italie au XVe siècle et qui s'est répandu après au XVIe siècle dans toute l'Europe. Mais tout d'abord, laissez-moi vous le présenter. Sandro Botticelli, né du nom d'Alessandro di Mariano di Filippi, fut l'un des plus grands maîtres de la Renaissance italienne. Sandro Botticelli est né en 1445 et il est mort en 1510 à Florence, en Italie. Le peintre italien débute son apprentissage chez un orfèvre où il découvre ses talents de peintre. En 1462, Sandro Botticelli peint dans l'atelier de son maître qui se nomme Fra Filippo Lippi. En 1470, Sandro Botticelli ouvre son atelier. La réputation du peintre est telle que le pape Sixte IV l'appelle à Rome. En 1481 et 1482, Sandro Botticelli peint 3 fresques pour la chapelle Sixtine. Ces 3 fresques, bien sûr, qui se nomment L'épreuve de Moïse, la punition des Lévites rebelles, ainsi que la tentation du Christ. C'est en 1482 que Sandro Botticelli achève une œuvre qui se nomme Le Printemps, qui a été commandée pour les 2 frères Médicis qui se nomment Lorenzo et Giuliano. De par le thème mythologique abordé, la cour des Médicis retrouve en Botticelli l'humanisme dont elle est si friande. Grâce à sa réputation, avant 1490, Sandro Botticelli reçoit la commande de 2 tableaux de forte dimension qui se nomment le retable de Barnabé ainsi que le retable de Saint-Marc. Maintenant, je vais vous parler, ou plutôt vous introduire l'œuvre La naissance de Vénus de Botticelli. Donc, tout simplement, La naissance de Vénus est une tempéra sur toile qui mesure 1,72 m sur 2,78 m. Elle est localisée dans la Galerie des Offices à Florence, en Italie. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Anne-Marine pour l'analyse de ce tableau. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer à analyser cette œuvre, nous allons tout d'abord commencer par la décrire. Donc, voici la naissance de Vénus, peint par Botticelli. Il s'agit d'une composition triangulaire, qu'on le reconnaît grâce aux 3 corps de personnages. Une des remarques que l'on peut faire sur ce tableau, c'est qu'il est découpé en 2 de par la direction opposée du vent qui est sur les personnages. En effet, cette partie, donc la partie gauche du tableau, est poussée par un vent qui vient de la partie droite, tandis que la partie droite du tableau est poussée par un vent qui vient de la partie gauche, tout simplement. Nous allons maintenant nous intéresser au premier plan et pour commencer au personnage central. Donc, comme vous le voyez là, il s'agit d'une femme nue qui cache sa nudité à l'aide de ses cheveux et de ses mains. Elle est debout sur une coquille Saint-Jacques qui elle-même repose sur des flots agités.
Si maintenant nous intéressons à la partie droite du tableau, nous pouvons observer ces deux personnages ailés. Donc un homme et une femme. L'homme est vêtu de drap bleu et la femme, elle, est totalement nue. Entièrement nue. On remarque qu'un souffle blanc sort de la bouche de l'homme pour se diriger vers le personnage central. Les deux personnages semblent voler et font fi des lois de la pesanteur. Si maintenant on s'intéresse à la partie gauche du tableau. Alors, il s'agit d'une femme blonde qui est vêtue d'une robe blanche. Cette femme est sur la berge. La robe blanche comporte des motifs fleuris. Et la femme donne au personnage central un tissu rouge, lui aussi à motif fleuri. Donc, après avoir détaillé les corps de personnages du premier plan, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan qui est scindé en deux parties. Une partie qui est constituée par les flots tirant sur le verre, les flots légèrement agités par de petites vaguelettes, et une deuxième partie qui est représentée par le bleu, qui tire plutôt lui sur le bleu clair. Alors, justement, tant qu'on aborde les couleurs, on peut remarquer que ce tableau, si on analyse ses couleurs, ne contient pas de couleurs vives. Au contraire, il s'agit de couleurs tendres et très claires. Quant aux lignes du tableau, ce sont plutôt des courbes. En effet, le peintre Botticelli n'a pas utilisé de ligne droite, sauf éventuellement pour les quelques arbres qu'on voit là. Les personnages et le reste des détails sont représentés par des courbes, ce qui adoucit considérablement l'œuvre. Maintenant, une fois que nous avons décrit l'œuvre, nous pouvons nous intéresser à sa dimension symbolique en l'analysant. En effet, comme cela a été dit précédemment, à la Renaissance, le thème de l'Antiquité et les thèmes mythologiques sont vraiment abordés. On parle même d'une redécouverte de l'Antiquité. Donc, nous pouvons donc constater qu'il s'agit là de Vénus. Donc, Vénus qui est la déesse de la beauté. Donc là, on peut la considérer comme l'allégorie de la beauté. Elle représente la perfection de la beauté, de l'amour entre les hommes, mais aussi de l'amour envers Dieu. Ce tableau contient donc un message universel. On trouve aussi le dieu Zéphyr ici. Voilà. Ensuite, nous pouvons dire que l'illustration est une description fidèle de l'œuvre d'Apelle et de l'œuvre d'Homère et d'Hésiode. Par contre, au lieu de 3 heures, on n'en trouve qu'une. Pour l'œuvre de Botticelli, nous pouvons également dire que c'est une œuvre lyrique. En effet, on parle d'amour et les personnages semblent éloignés de la réalité terrestre. On voit leur regard vague, comme s'ils n'étaient pas raccrochés à notre monde. Ils flottent dans l'espace. L'inspiration antique qui se multiplie à la Renaissance ne se limite pas seulement au choix du thème, mais à la représentation des personnages. On représente les dieux dans leur gloire, dans leur grâce, comme si on voulait les faire revivre. Nous pouvons donc dire que cette œuvre est une œuvre de la Renaissance, de la période antique, qui apporte une vision différente de la mythologie.